Le chef du diocèse de l'Église du Christianisme Céleste en Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse ce vendredi 31 octobre 2025. Devant micro et caméra, Justin Aka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donné la position du diocèse de la Côte d'Ivoire suite à la décision du CST relative au pèlerinage de la Nativité 2025. Le diocèse de Côte d'Ivoire a un régime très particulier parce que avant même le démarrage du processus d'unification conduit par le président Talon, la Côte d'Ivoire avait déjà organisé des états généraux pour l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire, et ces états généraux ont abouti au choix d'un seul chef de diocèse, mais qui devait avoir quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que la reconnaissance d'adoubement des deux sièges prophétiques mondiaux, qui sont le Saint-Siège de Porto-Novo et le Saint-Siège de la Terre Sainte d'Imeco. Par la grâce de Dieu, depuis la mort du prophète fondateur, cela a été possible et ça a été fait. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un chef de diocèse qui est reconnu aussi bien par Imeco, Terre Sainte, et Porto-Novo, c'est suprême. Ça nous amène à avoir un statut assez particulier. Et par exemple, pour les dispositions concernant le pèlerinage 2025, en attendant la finalisation du processus de l'unification, le CST a recommandé qu'il n'y aura que 2 sites d'organisation de la Nativité cette année. Donc la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs elle a toujours fait, va organiser le pèlerinage sur ces 2 sites prophétiques que sont Imeco et Séné-Plage. Donc, selon la foi de chacun, selon son désir, ceux qui voudront partir à Imeco pourront partir à Imeco, et ceux qui voudront venir à Séné au Bénin pourront venir à Séné, et ce sera organisé par le diocèse de Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous expliquer. Notre statut particulier nous autorise à le faire. Il a, à cette occasion, répondu aux préoccupations des professionnels des médias présents à la conférence de presse. Ces derniers ont abordé des points spécifiques sur la gestion de l'Église du Christianisme Céleste, dont il est le premier responsable, représentant de la Sainte Église venue des cieux en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas qu'un seul chef de diocèse en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est assez particulière. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 5-6 chefs de diocèse. Le Bénin a son représentant en la personne du pasteur Edimon, qui est chef de diocèse représentant le Saint-Siège. Il y avait Canon-Luc, qui était chef de diocèse représentant le Saint-Siège d'Imeco. Et du fait de cette scission, il y a eu la création de plusieurs groupes autoproclamés ayant des chefs de diocèse selon l'appellation qu'ils avaient. Donc en Côte d'Ivoire, on avait un régime assez particulier et triste. La Côte d'Ivoire même était le symbole de la division complète de l'Église, parce qu'on avait au moins 6-7 chefs de diocèse, contrairement à ce que vous croyez. Et en plus de ça, il y a beaucoup de groupes de pasteurs autoproclamés. Donc c'est ce problème que les États généraux ont voulu régler, pour ramener un peu de l'ordre, parce qu'on n'était plus crédible aux yeux des autorités. Une seule congrégation qui en même temps a plusieurs représentants auprès des autorités, à un moment donné, on ne sait plus à qui s'adresser. Et c'est pour cela que les autorités de Côte d'Ivoire ont soutenu le processus des États généraux. Donc, le résultat des États généraux nous a amené à avoir un seul chef de diocèse, mais en même temps, pour régler le problème, pour ne pas qu'on dise que le chef de diocèse de Côte d'Ivoire n'est pas reconnu par ce groupe ou ce groupe, on a exigé que le chef de diocèse de Côte d'Ivoire soit adoubé par les 2 sièges prophétiques. Mais en réalité,
Papa Idiemo, il était le chef du diocèse de qui? De Porto-Novo. Porto-Novo a désigné un nouveau chef du diocèse. Canon Luc, il était le chef du diocèse de qui? De Imeco. Imeco a désigné un nouveau chef du diocèse. Donc à partir de ce moment, la logique aurait voulu qu'ils acceptent le verdict et qu'ils acceptent le nouveau chef du diocèse qui a été choisi. Dire que nous n'avons pas le soutien des autorités de Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'a pas de soutien ou bien la reconnaissance des autorités qui mènent des activités sans qu'il soit inquiété? C'est pas possible. C'est vrai qu'à cause du processus électoral qui était en cours, l'État avait d'autres préoccupations et vous allez voir que très bientôt, toutes ces choses vont être officielles et vont entrer dans l'ordre.